Leur avocat est en train de plaider pour eux, pour qu'ils puissent avoir un peu de temps pour se défendre. Malgré tout, les défenses ne vont aboutir à rien. Merci beaucoup. Qu'en est-il si on sort entre filles, juste toi et moi? Bien sûr, on y va. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je suis content que tout est fini. Oui, moi aussi. Donc, comment est-ce que ça va se passer maintenant? Je pense que mon père et moi, nous allons voyager et passer un bon moment ensemble pour oublier cet environnement toxique. Toutes ces années ont été dures pour lui. Donc ce sera mieux qu'il voyage pour aller changer un peu d'air. Donc, de quel endroit as-tu l'idée de partir? J'ai pas encore décidé. Je dois parler à mon père. Et quand est-ce que tu penses y partir? La semaine prochaine. Oui. Pour combien de temps? Juste pour une semaine. On sera de retour après une semaine. Et quand tu vas rentrer après une semaine, est-ce que je pourrai te voir? Tu aimeras me voir à mon retour? Ça, c'est une question intéressante. Si je ne voulais pas te voir, je ne devais pas te demander. Donc tu aimeras me voir encore? Absolument. Et après quoi? Je veux voir si je pourrais mieux te connaître.
Qu'est-ce que tu fais ici, toi seul? Maman me manque. C'est la raison pour laquelle tu es seul ici? Elle me manque aussi. Je sais qu'elle était morte quand j'étais petite, mais je sens toujours son absence. Quand elle est morte, j'avais peur comment je devais prendre soin de toi. J'imaginais comment je devais le faire seul. Parce que quand tu étais petite, elle ne me laissait pas te porter. Est-ce que j'étais si têtue? Tu étais très têtu envers moi. Oh, allez papa, tu sais que je t'aime. Ah, il se fait tard. On aura une longue journée demain. Oui, c'est vrai. Mais papa, pourquoi est-ce que tante Juliette ne vient pas nous rendre visite? J'ai aussi constaté. Est-ce que vous vous êtes disputés encore? Il est l'heure de se coucher. D'accord, je comprends. Bonne nuit. Ça va aller, d'accord? D'accord. Sonia, que fais-tu? Je suis en train de faire quelque chose pour papa. Peux-tu te taire? Ferme ce que tu appelles ta bouche. Qui est ta maman? T'ai-je pas interdit de m'appeler comme ça? Est-ce que je suis ta maman? Je suis désolée, maman. Si tu m'appelles encore comme ça, je suis désolée, maman. Ferme ta bouche. Quel est ton problème? Reviens ici. Maintenant, va dans la chambre sur la table. Tu vas voir une liste et l'argent. Sois sûr d'acheter tout. De la façon dont j'ai écrit dans ma liste. Tu m'as écouté? S'il te plaît, laisse-moi finir de servir le patron. Comme ça, je vais aller prendre ça. Es-tu normale? Es-tu folle? Dégage, va faire ce que je t'ai dit de faire. Il est déjà temps pour ces produits. Va faire ce que je t'ai dit de faire. Tu es là à me parler du n'importe quoi. Regarde cette petite fille. Elle a vraiment l'audace. N'importe quoi. Salut, Holly. Oh, papa. Ma fille chérie. C'est un beau jour pour faire des chants et c'est un beau jour pour faire des marches. Ça c'est bien. C'est un beau jour. Tiens, rapidement. Du matin au soir, c'est un beau jour. Parce que tout le monde est bien. Tiens mon sac. D'accord. On y va. Oui. J'ai juste un peu de trop à faire, mais je vais m'arrêter à mon retour. Tout à l'heure. Oh bébé, j'étais vraiment inquiète pourquoi tu n'étais pas encore venu.
Ah, Julie, on doit se parler. Parler de quoi? Nous deux, nous devons parler de quelque chose de vraiment sérieux. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air vraiment sérieux. Oui, on a besoin de parler. Bébé, tu me fais peur. Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai encore rien dit. Pourquoi as-tu peur? Tu as l'air vraiment sérieux et de la façon dont tu es venu, tu ne ris même pas. Je suis vraiment sérieux. Juliette, je pense pas qu'on va continuer. Continuez quoi? Nous. Qu'est-ce que tu veux dire par on ne peut plus continuer? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Tu sais, je suis vraiment inquiet par rapport à Marie. J'ai besoin d'une bonne mère pour elle. Maintenant, tu n'es pas ce genre de personne, vraiment. Je vais dire, Je vois pas le mal dans ça. J'aime Marie et elle m'aime aussi. c'est ça, cette chose qui est le problème. Qu'est-ce qui est le problème? Aimer ta fille et toi, c'est un problème? Juliette, écoute. Il y a certaines valeurs et certaines moralités, certains caractères que je voulais observer, c'est-à-dire, et si tu es en train de faire tout ça, pensant que c'est normal, faisant tout ça devant un mineur, pensant que c'est normal, écoute Juliette, tu es une bonne personne avec un bon cœur, mais c'est juste que je ne peux pas t'arrêter de faire tout ça. Tu as fait de ça une habitude et une partie de ta vie. Tout ça, c'est pas par rapport à toi, Juliette. C'est par rapport à Marie. Alors, quelles sont ces choses que tu aimes pas? Exactement ce que je vois. Ça. Mais bébé, on avait déjà parlé à propos de ça. C'est dur pour moi d'arrêter. Je te jure. C'est exactement ce que tu m'avais dit. Et depuis, j'entends que tu vas diminuer les bâtons de 5 à 2. Mais, hélas, on dirait que ça part plutôt de 5 à 10. Donc, tu veux me quitter pour une habitude que j'ai depuis? Allez. C'est exactement ce que je suis en train de parler. Ce n'est pas une histoire de toi. D'accord. Je ne sais plus quoi dire encore, mais honnêtement, je vais faire de mon mieux. Juste pour t'avoir. Mais c'est pas facile. Fais de ton mieux, ce n'est pas la réponse que je m'attendais. Je dois essayer. Qu'est-ce que tu veux que je dise d'autre? Je ne veux pas que tu fasses quelque chose, mais je veux que tu comprennes. Juliette, je suis en retard et je dois passer prendre Marie. Donc tu veux juste partir comme ça? Je suis en train de partir parce que je dois aller le chercher. Mais attends, je conclue. Je voulais être sincère avec toi sur ce point. Je pense qu'il faut qu'on arrête tout ça. D'accord. Je ne blague pas. Juste parce que je fume, tu veux arrêter la relation? D'accord. Je m'arrête là. Mike, tu t'en vas déjà? Marie. Ma tante Julia. Comment vas-tu? Très bien, et Est-ce toi? que tout va bien? Très bien. Depuis combien de temps tu es là? Pas vraiment longtemps. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ici, Juliette? On n'avait pas encore fini de parler. À ce qui me concerne, on a fini de parler. On a encore beaucoup de choses à se parler, bébé. Je ne sais pas comment peux-tu juste te réveiller et me dire que c'est fini entre nous? Mettre fin? Excuse-nous. Papa.
J'ai épuisé tout ce qu'on devait se dire par rapport à cette conversation, donc il faut qu'on laisse tout comme ça. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, il n'y a rien de mal, il n'y a rien de mauvais. Je t'ai juste expliqué ma pensée et je reste sur ça. Bébé, donne-moi juste une chance. Parce que je sais qu'on peut améliorer les choses dans cette maison. S'il te plaît. Juliette, S'il te plaît. s'il te plaît, ne me pousse pas. Bébé. Finis ta nourriture, d'accord? Love is painless. Oh yeah, tell me why. Love is painless. Oh yeah, say I'm gonna love you, no matter what. I'm gonna love you. I'll be there for you. Yeah, I'm gonna love you. So no matter what, I'm gonna love you. I'll be there. Laisse-moi te nettoyer. Ne vomis plus. Juste, finis ta nourriture, s'il te plaît, d'accord? Finis. Allez, juste mange. Regarde comment est-ce que tu vomis tout. C'est pas bien. Essaye de manger comme ça, je vais te donner tes produits. S'il te plaît. S'il te plaît, juste essaye de manger. D'accord? Essaye. Oh, s'il te plaît. Nothing in this wicked world can take you away from me. Désolée. Laisse-moi te donner de l'eau. It will come true. Why? Tell me why. Love is painless. Love is painless. Tell me why. Oh, yeah. Painless. Tu vas bien maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elle a fait, papa? Ce sont les choses d'adultes, pas besoin de causer avec toi. Non, ce sont des excuses que tu me donnes quand tu ne veux pas m'expliquer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je l'ai entendu dire désolé, papa. Tout le monde dit désolé, mais désolé ne change rien. Mais ça, c'est ce que tu m'as appris. Désolé change beaucoup des choses. Je l'admire, papa. Ça suffit. Ali, papa, elle me tient compagnie. Et elle m'aime bien. Ah, ça suffit. Non, papa, allez, s'il te plaît. Marie, je t'ai dit ça suffit. S'il te plaît. Ça sonne. J'ai pas envie de faire ça. S'il te plaît, papa, fais-le, d'accord? Allô? Où es-tu? Je suis à la maison. Peux-tu passer à la maison? Maintenant? Si ça te convient pas, il faut laisser. Non, 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 je me mets déjà en route. D'accord, c'est très bien. D'accord, je t'emmène des cookies. On se voit tout à l'heure. Je t'attends. Au revoir. Tu es content maintenant? Oui. Pourquoi il t'a appelé? Marie, bien sûr. Parce que c'est la seule raison qu'il a. Je ne comprends pas. Tu n'aimes pas cet homme.
pourquoi est-ce que tu es encore avec lui? James, on avait déjà parlé de ça. Bien sûr, nous l'avons. Alors, où vas-tu? Mary, je veux juste te dire merci pour toujours d'être là. Quand le diable essaye de rompre ma relation avec ton père. Le diable va seulement tenter, mais il ne va jamais réussir. Amen. Mais tu dois aller doucement avec mon père, parce qu'il essaye toujours d'oublier la mort de ma maman. Je sais, et je fais de mon mieux honnêtement. Tu sais quoi? Une fois que je vais me marier à ton père, nous allons vivre comme une grande famille. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'est-ce que vous deux sont en train de mouchader? Allons-y. Pourquoi tu veux savoir? Regarde, on y va, papa. Aide-moi à vérifier la porte. D'accord, c'est ouverte. Tell me why love is painless. Oh yeah, tell me why love is painless. Oh yeah, say I'm gonna love you no matter what. I'm gonna love you. I'll be there for you. Yeah, I'm gonna love you. So no matter what, I'm gonna love you. I'll be there for you. Tell me why love is pain. I'll be your hope and I'll be your strength. As long as you keep holding on, I'll be by your side. Even when the world keeps going against you, we will keep pushing on. Nothing in this wicked world can take you away from me. Ooh, no matter what they do, we will come true. Why? Tell me why love is painless. Love is pain. Tell me why. Oh, yeah. Oh, yeah. Say I'm gonna love. No matter what. No matter what. I'm gonna love. I'm gonna love. I'll be there for you. I'll be there for you. I'm gonna love. Oh, so no matter what. No matter what. I'm gonna love. Papa, est-ce que tout va bien? Qu'est-ce que tu fais debout? Je suis venue prendre quelque chose dans la cuisine. Pourquoi es-tu éveillé? Rien de très sérieux. Si ça te dérange, ça va aussi me déranger. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un ami que son patron est en train d'harceler au bureau. Et il est en train de réagir comme un ange. La personne se laissait faire et il a été impliqué sans les preuves. Et la situation est un peu très compliquée. Compliqué? Non, il n'y a pas une situation qui est compliquée pour toi. Oui. Rien n'est impossible pour toi. Bon, c'est un peu ça. Peut-être tu ne penses pas très bien comment le résoudre. J'ai fouillé dans toutes les pistes. Mais tout semblait très impossible. J'insiste que tu penses plus. C'est très facile de le dire, tu vois.
Je l'ai enregistré. On peut trouver une façon comment attacher ça sur elle ou mettre ça dans son bureau. Et elle va faire toutes ces choses qu'elle fait souvent, chaque jour dans son bureau. Et ça sera une bonne preuve au tribunal. Tu vois, je t'avais dit ça. Donne-moi un câlin, ma chérie. J'étais en train de penser, je savais plus quoi faire. Je le tiens. Je savais. Rien n'est impossible pour toi. Maintenant, tu dois aller dormir. Oh mon Dieu! Regarde qui est là, ma chérie a tellement grandi. Mon bébé, mon bébé. Comment vas-tu, ma maman chérie? Je vais bien. Mon Dieu, merci de garder tu m'as ma beaucoup fille. manqué, maman. Maman, regarde-moi. Tu as bonne mine, ma fille. Tu m'as beaucoup manqué. Maman, tu as toujours bonne mine. Qu'est-ce que tu t'attendais? Regarde-moi. Comment va Tosman? Comment il va maintenant? Il est occupé à l'intérieur en se comportant comme des légumes. Maman, de toutes les façons, oublions tout ça. Entrons à l'intérieur, j'ai des choses à te dire. J'ai beaucoup à te dire. Je sais. Je suis Viens. prête pour tout ça. Je sais que tu as beaucoup Viens, à maman, me dire. viens. J'ai On des y va. choses à te dire. Entrons à l'intérieur. Donc c'est mon patron que la femme s'appelle légumes. Ah, la vie. Les hommes, dans tout ce que vous faites, prenez soin de vous. C'est une de ces femmes n'ont pas de conscience. Mon patron, le chou, l'endif. Oh, ma chérie. Soulevons un verre pour une bonne vie. Et le succès. Oh oui. Oh, maman. Dis-moi. Laisse-moi te dire. Vas-y, oh. Maman. J'ai rencontré ce gars. Il est vraiment mignon. Dis-moi, ma fille. Il est même africain-américain. Tu es sérieuse? Et il est vraiment riche. Waouh. L'argent. Vraiment? Maman. Vraiment? Je peux voir, tu es déjà tombée amoureuse. Alors, quand est-ce qu'il va venir me voir? Bientôt. Très bientôt. Et d'ailleurs, il m'a promis que quand il va te visiter, il va faire tout de son possible pour que je sois sa femme. Oui, oh. La future femme de la vie. Oui, c'est moi. Ça, c'est beau. J'espère que tu lui as pas encore donné tout. Tu vois cette pomme? Donne-lui un peu et ferme-la. Ne lui donne pas tout. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Ferme ça. Vraiment? Comme ça, quand il sera sérieux, il va tout payer. Comme ça, tu vas tout livrer devant sa porte, respectivement. Ma maman. Tu as vraiment de l'expérience, oh. Tu as vraiment de l'expérience. Oui, Maman c'est comme de ça maman. qu'on le fait. Maman de maman. Hey. Sœur Lydia, sois la Enlève bienvenue. tes sales mains sur ma fille. Tu vas bien? Désolée, madame. Désolée. Quand est-ce que tu es rentrée? Je suis rentrée? Non, je ne suis pas encore rentrée. Je suis toujours en Amérique. N'importe quoi. Désolée. Désolée pour toi-même. Maman,
Demain, c'est le jour de la visite de papa à l'hôpital. Je me demande si je peux lui emmener avec la voiture. Peux-tu te tais? Tu as enfin rencontré quelqu'un qui te convient. Est-ce avec ma maman que tu parles comme ça? Es-tu malade? Es-tu folle? Maman! Ça, c'est ce que je vois C'est ici. ce que tu traverses depuis? Qu'est-ce qui ne va pas ici? J'étais juste en train de... Si tu parles encore, reviens ici. Reviens. Tu as enfin rencontré quelqu'un qui te convient. Reviens ici. Va t'agenouiller là où il y a le soleil. Fais vite. En t'agenouillant, porte les pierres sur ta tête. J'ai bien dit les pierres sur ta tête. Maman, tu as gâté cette fille. C'est pas ma faute. Tu l'as gâtée. Regarde comment est-ce qu'elle te parle. L'autre fois, elle m'avait giflé. Dieu merci, tu es là. J'ai envoyé Tony à t'appeler. Parce que je ne veux pas perdre mon mari bien-aimé. Il ne fait que avoir des séries de complications. Pas d'appétit. Et il ne prend même pas ses produits. Mais Agnès, ça ne sont pas des complications. Peut-être quelque chose a causé son manque d'appétit. Et pourquoi on l'a pas amené à l'hôpital rapidement? Ou il fallait m'appeler? Hein? Docteur, je jure devant Dieu qu'il n'y a pas l'argent dans cette maison. Nous souffrons depuis que la maladie de mon mari a commencé. Nous souffrons vraiment dans cette maison. Même pour manger, c'est un problème, docteur. Tout ce qu'on fait, c'est de se battre. Sinon, il n'y a même pas un franc dans cette maison. C'est pourquoi je lui ai demandé de t'appeler. Demande-lui. Demande tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai même pas le crédit pour t'appeler. Même en l'emmenant à l'hôpital, il n'y a même pas une goutte de carburant dans cette voiture. Même pas une goutte. S'il te plaît, faut le consulter. Je ne veux pas perdre mon mari. Non, c'est pas encore arrivé à ce niveau. Personne ne va mourir. Alors à l'intérieur, là, je puisse le consulter. On y va. Alors à Je l'intérieur. ne veux pas perdre mon mari. Alors à l'intérieur. On y va. Toi, si tu essayes de dire le contraire de ce que ma maman dit, je vais te tuer. Je vais te tuer. Est-ce que tu m'as compris? À la santé. À la santé, maman. Docteur, comment il va? Il se porte très mal. Il a besoin qu'on l'amène à l'hôpital pour les soins intensifs. Docteur, je t'en supplie, fais de ton possible pour lui traiter ici à la maison. On n'a pas l'argent pour lui emmener à l'hôpital, on n'a pas l'argent pour les soins médicaux. Nous sommes fauchés.
Agnès, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tu ne veux pas que ton mari soit amené à l'hôpital? Regarde-moi celui-là. Hé, c'est à moi que tu parles comme ça? Arrête-toi là. Pardon. Ferme ta bouche. Donc c'est quand je vais l'emmener à l'hôpital qu'on dira qu'il prend des soins intenses, c'est ça? Qui va payer les factures? Non, je te demande. C'est toi qui vas payer les factures? Donc tu vas lui traiter gratuitement? Ah! Kenny, tu as tout merdé maintenant. Tu m'as choqué, oh. Tu m'as vraiment choqué. Comme je te disais, la seule chose que mon bien-aimé mari a besoin, c'est de bien manger et de prendre ses médicaments. Docteur, comment va mon père? Il n'a pas bien dormi la nuit passée. S'il te plaît, peux-tu l'emmener à l'hôpital? Es-tu sourde? Ou tu as perdu la tête? Tu n'as pas compris ce que je viens de dire? La seule chose, mon bien-aimé mari, ton père, a besoin maintenant, c'est de bien manger et prendre ses médicaments. C'est tout. Mais maman, tu sais qu'il n'a pas d'appétit. Comment il va prendre ses médicaments ventre affamé? Docteur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut l'emmener à l'hôpital? S'il te plaît, il n'a pas d'appétit, il ne mange pas. On peut l'emmener à l'hôpital maintenant? Quoi? Ignore! Ça suffit. Ignore cette fille! Désolée, mon bébé. Pas de problème. Faut m'ignorer. La condition de Monsieur Hillet se dégrade chaque jour. Et l'opération que j'avais suggérée au début doit se faire maintenant. Et pour le faire, nous avons besoin d'argent immédiatement. Donc, Agnès, mettons la main ensemble et sauvons sa vie. Mais docteur, qu'est-ce que tu veux dire par mettre les mains ensemble? Mon papa a travaillé toute sa vie pour ce genre de moment. Juste parle à ma belle-mère d'emmener de l'argent pour qu'on l'emmène à l'étranger ou quelque part. Es-tu celle qui va donner de l'argent? Je dis, calmez-vous. M'as-tu donné de l'argent? Écoute, Sonia, tu as écouté ta belle-mère. Elle a dit que la société ne tourne plus très bien et elle ne peut pas trouver de l'argent pour ses soins. Docteur, c'est pas vrai. Tu as été le médecin de mon père pendant toutes ces années. Elle ment, s'il te plaît. Quoi? Est-ce que tu viens juste de dire que je mens? Tu peux aller à la société. Je vais en finir avec toi. Docteur, sans censure, mon père a de l'argent. Qu'on l'emmène à l'hôpital. Maman, s'il te plaît. Ça suffit. Ça suffit. Si je te gifle, hein? Je ne veux pas que mon père meure. Donc tu aimes mon mari plus que moi. Je ne veux pas que mon père Tu aimes mon bien-aimé mari plus que moi. Docteur, s'il te plaît, commence à partir. Sors de chez moi. Quand j'aurai l'argent de l'opération que tu as demandé, je viendrai chez toi. Docteur, s'il te plaît, ne va pas, s'il te plaît. Docteur Ken, s'il te plaît. Désolé, Sonia, je dois partir. Maman, s'il te plaît, maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne veux pas que mon père puisse mourir. Maman, s'il te plaît, je t'en supplie. Aidez-moi. Tu vois, toi, je vais en finir avec toi aujourd'hui. Salut. Mon nom est Mary. J'habite juste dans le quartier.
D'accord. Est-ce que tu as besoin de quelque chose? Non. Oui. Est-ce que tu vas bien? Oui, bien sûr, je vais bien. Tu es sûr? À chaque fois que je passe ici, si tu n'es pas puni, on est en train de taper sur toi. Tu es sûr que tu vas bien? Je suis désolée. Vraiment navrée. Désolée. Tu vois, Jean, je n'aime pas la façon qu'elle boit. Elle boit beaucoup et elle fume aussi. Et même si elle veut fumer, il y a des limites. Tu vois, elle fume un peu partout, elle ne se cache même plus et ça m'inquiète beaucoup, tu vois. Et je suis vraiment concerné avec comment éduquer ma fille. Mike, tu te rappelles la première fois qu'on a vu cette fille, elle était dans un endroit public et elle fumait. C'est de ça que je parle. Elle fait ça partout et je ne veux pas que ma fille pense que ses actes sont normaux. Et elle va le faire. D'accord. Est-ce que tu as essayé de lui parler de ne pas fumer à côté de ta fille et elle n'a pas accepté? L'année passée, elle a dit qu'elle devait arrêter. Et j'ai attendu, rien. Et aujourd'hui, c'est comme si ça s'empire. C'est comme s'il faut que tu l'en parles. Tu veux que je parle à ta femme? C'est ton problème. Jean, c'est ton ami. C'est ton problème, résolu. C'est ton ami. Pourquoi ne pas lui parler? C'est ton problème, résolu. Ah, on y va. Hey, Jean Bosco. Sœur Sonia, Comment vas-tu? je vais bien. Et toi? Je vais bien. Quelle Je nouvelle? t'ai déjà dit, si tu vas acheter quelque chose, il faut me donner l'argent. Je vais acheter pour toi. Il n'y a rien par rapport à ça. Pourquoi tu dis ça? Tu veux qu'on te chasse? Hé, si ma maman apprend ça, elle va te chasser. Oh. Tu n'as plus besoin de ton salaire. Oh, tu penses que j'ai l'argent? C'est mieux qu'on me renvoie parce que je n'aime pas la façon qu'on te traite dans cette maison. Si on me renvoie, je vais aimer. Surtout celle qu'on appelle ta maman. Tais-toi. Pourquoi tu parles ainsi? C'est ma famille. Oh. C'est de ma maman que tu parles comme ça. Je n'aime pas ça. Famille? Famille quoi? Ça suffit, non? Ne lutte pas mes batailles. Elles ne sont pas des mauvaises personnes. Elles me corrigent juste pour ce que je fais. Tu as déjà mangé? Non. Je sais que tu aimes la nourriture, que je t'emmène ça. Apporte. J'arrive, je t'apporte à manger. Je vais te mettre beaucoup de viande. Mais beaucoup. Je mange comme mon voisin. Je ne peux plus attendre. À tout à l'heure. J'arrive. Oh! Marie. Oncle John, ça fait longtemps. Ouais, j'étais un peu occupé. Tu grandis si vite. Oui, je sais. Tu étais occupé avec les cas comme mon père. Tu sais comment ça se passe. Je peux plus attendre. Je peux plus attendre d'être licencié. Comme ça, je vais résoudre les cas comme toi et mon père. Résoudre les problèmes. Je vois que quelqu'un va être avocat. Oui, comme mon père. La toge va suffire sur ton joli corps. Merci. Alors, où est mon ami? Il est dans sa chambre. Attends que je l'appelle. Sois prudent là maintenant. Tu sais qu'il est vieux, il faut pas qu'il casse sa jambe. Ah mon frère, ce gars est en train de me casser la tête. Ah, tu es venu pour les conseils chez le meilleur des meilleurs. Ah, tu es trop orgueilleux. Ah, quitte-la. Tu n'as pas beaucoup d'options actuellement.
espérant que la fille se présente au tribunal. La vérité, c'est que ses parents ne vont pas lui permettre. Là, tu prends la victime et tu les rencontres. Les Nigérians sont des personnes émotionnelles, surtout les parents. Quand ils vont rencontrer la fille dans cet état, constatant qu'elle a été abusée, je suis sûr qu'ils vont laisser les filles sortir pour témoigner. La première chose que tu dois faire, c'est qu'il faut qu'ils voient leur fille dans cette fille. Ça a un sens. Ça a vraiment un sens. J'ai toujours raison en business. Ton niveau d'orgueil, c'est pas ici. Pardon, quitte. C'est mon devoir d'avoir des bonnes raisons. Papa, devine quoi demain? Jeudi. Papa, je t'ai pas demandé quel jour est demain. Je t'ai demandé qu'est-ce qu'on va faire demain. Le 21. Hein? Comment est-ce que cet homme gagne ses procès? Parce qu'il est le meilleur. L'orgueil vient avant que tu ne tombes. Donc, dis-nous, qu'est-ce qu'il y a demain? C'est l'anniversaire de ma tante Juliette. Oh, vraiment? Qu'est-ce que tu veux dire par vraiment? Papa, on doit l'acheter un cadeau. Oui, c'est demain, mais pas aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous devons acheter ce cadeau aujourd'hui. J'ai un invité, tu peux bien le constater. C'est ma faute. Oncle Jean. Oui, bébé. Est-ce que ça va te déranger si je vole mon père pour un moment? Prends-le pour l'éternité. Papa, je serai bientôt de retour. Je dois aller me changer. Merci. La meilleure des choses qui t'est arrivée dans la vie, c'est cette fille. Vous vous ressemblez. Elle est vraiment ta ressemblance. Oui! C'est merveilleux et j'aime ça. Ça a l'air vraiment joli. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a que tu aimes très bien? Ma tante Juliette. Bien. Elle joue très bien avec moi. Depuis qu'elle a commencé à venir ici, maman me manque plus. Attends, quand est-ce que vas-tu l'épouser? Juliette, j'ai toujours posé cette question et tu continues à l'éviter, mais je vais continuer à le poser. Pourquoi tu es avec lui alors que c'est moi que tu dis que tu aimes? Toute femme a besoin d'une stabilité et Michael me garantit. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que je suis pas responsable? Et tu as 40 ans mais tu n'as rien pour prouver. La dernière fois que j'ai vérifié, j'étais qu'un avocat comme lui. Je sais que tu es un avocat. Lui, il part 5 fois dans une semaine. Par contre, toi, 1 fois dans 6 mois. Et je prends chez lui pour te donner encore. Pourquoi continuer à me demander de venir ici? Pour la satisfaction, bébé. Michael me satisfait financièrement et toi, sexuellement. Je vois. Non, bébé, je suis désolée. Tu sais que je déteste quand tu es comme ça. Je ne voulais pas heurter tes sentiments. Tu sais que c'est toi que j'aime. Alors, laisse-lui. Si c'est vraiment moi que tu aimes, laisse-lui. Bientôt, je vais le faire. Je te promets. Je t'aime. Je t'aime aussi. Papa, je vais être la première personne
Allez, c'était joyeux anniversaire. J'ai une réunion importante au bureau ce matin. Commençons à partir. Va alors t'asseoir. Bébé, joyeux anniversaire à la plus belle femme du monde. Je ne savais pas que tu te rappelais toujours de ça. Je ne peux pas oublier quelque chose qui te concerne. C'est pourquoi je t'ai acheté ceci. Oh, vraiment? Oui. Oh, merci. Ça a l'air vraiment joli. Tu aimes ça? Oui, j'aime vraiment ça. C'est tellement joli. Merci. Il faut que tu partes te préparer. Là, je t'amène quelque part. Qu'en est-il si tu venais frotter mon dos? Ah, vraiment? Je serais content. Vraiment? Et c'est parti, on y va. Bébé, bébé, Oui, mon amour. tu es vraiment belle. Merci. Je t'aime énormément. Tu sais ce que je veux te faire. Tu sais qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. On y va. Oh, tu vas comme ça. Bébé, donne-moi juste une minute, s'il te plaît. Mouah. Désolée. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas quoi dire. Tu sais que je ne peux pas faire ça. Je ne sais pas ce que Jean m'a fait. C'est pas intentionnel. Tu sais que je t'aime. Je suis désolée. Je sais que je n'ai pas des mots à dire. S'il te plaît, pardonne-moi. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est parce que je t'aime.
Je suis désolée. Je vais dire ceci une dernière fois pour toutes. Je ne veux pas te voir près de chez moi ou près de ma fille. Bébé, s'il te plaît. Et que ce soit la dernière fois que tu approches ma maison ou quelque part dans les parages. Bébé, je t'en supplie. Si tu t'approches de moi ou de ma fille, tu ne vas pas aimer ce que je vais te faire. Bébé, s'il te plaît, je t'en supplie. Allez, quitte de chez moi. S'il te plaît, bébé, fais Quitte de pas chez moi, ça. actuellement. Je suis Et ne m'énerve pas. désolée, bébé. Dehors de chez moi. Vas-y, dehors de chez moi. Je suis désolé. Combien de temps es-tu resté là? J'ai tout vu. Est-ce à cause de ça que tu l'aimes pas? Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Parfois, elle fume beaucoup et elle boit aussi beaucoup. Je ne peux pas vivre avec quelqu'un qui ne se contrôle pas. Je suis désolée, papa. Je ne devais pas te forcer dans ça. Vraiment désolée. Pourquoi es-tu désolée, Marie? Tu n'as pas besoin d'être désolée. Je suis un adulte, je suis un vieux. Tu dois apprendre par rapport à cette situation. Au fur et à mesure que tu grandis, tu dois faire des décisions et tu dois comprendre. Quelles qu'en soient les décisions que tu prends, tu dois subir les conséquences. Donc, il faut faire de bons choix. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est toi et moi contre le monde maintenant. Je t'aime, d'accord? Je t'aime aussi, papa. Allez, amène mon sac. Mon père m'a raconté beaucoup des histoires à propos d'elle. Je suis sûre qu'elle était une bonne personne. C'est sûr qu'elle était. Et je crois qu'elle sera vraiment fière de toi. Je vais dire, regarde-toi, tu es vraiment adorable. Merci. De rien. Je suis sûre que ta propre mère sera fière de toi aussi. Oui, elle veille sur nous. C'est sûr, elles sont. Mais je pense pas que ma maman sera fière de moi parce que je ne suis pas bonne en mathématiques. Tu veux que je sois un manager dans la société de mon père? Je rejette ça. Jamais. C'est pas possible. Maman. Ça, c'est ma fille qui est en train de parler. Non. Ça, c'est Manager. ma fille qui parle. Tu sais, je voulais juste te tester pour voir quelle sera ta réponse. Tu sais, Maintenant, non. je sais que mon sang coule dans tes veines. Oui, non. Est-ce que je ne suis plus ta fille? Une vraie fille de sa maman. Tu sais quoi? Elle va descendre pour que tu prennes sa place. Exactement. Tu vas l'aider la compagnie de ton Exactement. père. Maman, qu'est-ce que mon père t'a fait? Pourquoi tu lui traites de cette façon? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait que tu ne peux pas lui pardonner?
Si tu veux le voir mort, pourquoi ne pas utiliser le fusil et le tuer? Au lieu de le faire souffrir comme ça, c'est de trop. Dis-moi. Hé, attends. C'est avec ma mère que tu parles Peux-tu comme te ça? taire? Ce n'est pas à toi que Maman. je parle. Tu devais avoir honte de toi. Tu as utilisé l'argent de cet homme sans raison. Cet homme est malade. S'il a des problèmes avec maman, laisse-les gérer leurs problèmes. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Attends. Quel est ton nom encore? Sonia. Donc, tu penses que tu as grandi pour se battre avec moi et ta demi-sœur? C'est ça? Ta maman a essayé ça et elle a payé le prix. Maintenant, c'est toi, cette petite souris. Petite souris. Tu penses que tu peux réussir? Bravo, 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 bravo. Maman, frappe-lui. Frappe-lui, maman. Maman, on finit avec elle. Finis avec elle. Oui, finis avec elle. Va me prendre la ceinture, fais vite. D'accord, j'arrive avec ça. Je vais en finir avec toi. Attends, tu verras. Attends, Je suis tu désolée. penses que je suis ton amie? Maman, pardonne-moi. Est-ce que moi je suis ton amie? Pour me parler Maman, ainsi? je suis désolée. Attends, tu verras. Tu verras ce que je vais te faire. Je vais te tuer aujourd'hui. Je vais en finir avec toi. Maman, pardonne-moi. Maman, je suis désolée. Je suis désolée, maman, ne fais pas ça. Maman, pardonne. Je vais plus refaire. Maman, je suis désolée. Désolée, maman. Mon Dieu. Maman, elle ne bouge Laisse-lui. plus. Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Laisse-lui. Qu'est-ce qu'on va Laisse-lui faire ici. maintenant, maman? Oui, on y va, on y va. Dis quelque chose. Qu'est-ce qui se passe ici? On lui frappait, comme si elle n'était pas humain. Qu'est-ce que tu es en train de parler? Qui était-ce? Sonia, on lui frappait. Qui est Sonia? La fille que je te parlais. Celle de la rue. Oui. Bon, quelle est son histoire? Je ne sais pas. Elle pleure toujours. Je pense qu'on la maltraite. Papa, s'il te plaît, peux-tu aller parler avec ses parents? Maria, tu as perdu la tête? Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je n'ai même pas vu cette personne que tu es en train de parler. Et on n'entre pas chez les gens comme ça et leur dit qu'ils maltraitent les enfants. Papa, connais-tu si c'était moi à sa place? Tu ne connais même pas les détails, tu ne connais rien par rapport à l'histoire, ou si on l'a maltraité, tu veux qu'on entre comme ça? Je peux voir qu'elle souffre. Tout le monde souffre. S'il te plaît. Papa, s'il te plaît. S'il te plaît de quoi? Parle à ses parents. Tu as complètement perdu la tête. Je dois t'apprendre comment demander. On appelle ça dépasser les bornes. Ce n'est pas dépasser les bornes. C'est juste toquer à la porte. Tu frappes à la porte, on t'ouvre et tu dis « Salut, je suis là pour aider parce que j'ai suivi qu'on te maltraite. Je suis là pour aider. » Pourquoi tu lui as frappé avec une grosse ceinture comme ça? Est-ce que c'est pas toi qui m'as demandé de lui frapper? Maman, est-ce que c'est pas toi qui as arrêté son cou comme ça? Es-tu pas celle qui m'encourageait? S'il te plaît, ne parle pas beaucoup. Va prendre de l'eau dans la cuisine. On va voir si on peut lui ressusciter. Ah, qui est-ce? Maman, tu es encore là? Va vérifier, non? Regarde-toi. Une vieille fille comme moi, tu m'envoies d'aller ouvrir la porte. Tu ne sais pas que j'ai des rhumatismes?
Salut, je suis désolé de venir sans me prévenir. Je suis votre voisin d'à côté. Je m'appelle Michael et je suis avocat. Mes amis m'appellent l'avocat Michael. Avocat? Oui. Oh, d'accord, je suis Lydia. Tu dis que tu es notre voisin. Laquelle de ces maisons? Juste au fond de la rue, la deuxième maison à droite. D'accord. Comment puis-je t'aider? Je voulais vérifier si tout allait bien. Oui, bien sûr. Tout va bien. Pourquoi est-ce que tu demandes? J'ai écouté des cris, des voix comme si quelqu'un avait mal. Je dirais peut-être c'est la télé. Prochainement, on va essayer de diminuer le volume. T'inquiète pas. Merci. D'accord, je veux rentrer. Je me disais qu'il y avait un incident. J'étais actuellement en train de faire la cuisine. Donc, je dois rentrer. D'accord, merci. De rien, de rien. C'est bon. On se voit une prochaine fois. Qui était là? Qui était là? C'est notre voisin. C'était qui? Où vas-tu? Reviens ici! Maman. Reviens ici! Laisse-lui. Laisse-lui. Notre voisin. Qu'est-ce qui ne C'est va à pas? cause de ses cris qu'il est venu vérifier. Maman, tu dois Qui te il est? calmer. Oh. C'est un avocat. Je te dis, c'est un huissier. Calme-toi. Oh. C'est bon. On y va. Papa, quelque chose ne va pas. J'en suis sûre. Faut qu'on fasse quelque chose avant qu'on tue cette fille. Marie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, je peux perdre ma licence si je continue à aller chez eux. Papa, je veux que tu fasses quelque chose avant que quelque chose de mal arrive. Pourquoi es-tu si obsédé avec les choses des gens? Pourquoi ne pas t'occuper de toi-même? Vraiment, m'occuper de mes affaires? Connais-tu des choses que tu me prêches souvent? Où est passée l'humanité? Oui, c'est vrai. Papa, je vais t'engager pour que tu sois son avocat privé. Comme ça, tu pourras parler avec elle. Oui. Drôle, très drôle. Tu sais combien on me paye? Oui, je peux te payer, papa. Je sais que toi et maman, vous avez déposé beaucoup d'argent dans mon compte. Sous le contrat que j'ai lu, j'ai assez à cet argent à mon âge. Soit tu acceptes, ou je cherche un autre avocat privé. Tu fouilles dans mes affaires. Comment as-tu su? Et qui t'a demandé de les lire? Ça, c'est une situation sévère et je dois faire la meilleure des choses. Hé, hé! Qu'est-ce que tu veux? Fainéante. Une fille fainéante comme toi. Emmène mes sandales. Emmène ça.
Merci beaucoup de m'avoir aidé. De rien, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Je ne sais pas comment tu as résolu ça, mais elle était vraiment difficile pour moi. Juste rappelle-toi, quand tu as la formule, la réponse sera facile. Et je suis là pour toi. Bien, je vais vraiment aimer que tu rencontres mon père. Ton père? Oui, il aime des gens intelligents. Toi vraiment, Au revoir. rentre bien à la maison. Oh, ma tante Sonia. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Papa, rencontre tante Sonia. Merci, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. Merci. Au revoir. Elle a l'air adorable, n'est-ce pas? Elle a un esprit calme. Oui. Bonjour, monsieur. Comment tu vas? Je vais bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Ah, tu ne m'attendais pas? Non. Actuellement, j'attendais ta fille, Marie. Oui, oui. Elle nous a joué. À quelle fin? Elle m'a embauché en tant qu'avocat. Avocat? Mais je n'ai pas un cas au tribunal. Elle pense que tu es en train de subir des préjudices. Désolé si je pense le contraire. Non, je veux dire oui. Je ne connais pas comment est-ce qu'elle a su puisque je n'ai rien causé avec elle. D'accord, je suis l'avocat Michael. Je peux te montrer mon badge. Désolé, bon, il faut pas l'en vouloir. Son rêve est de devenir une journaliste d'investigation. Elle aime prendre en considération tout ce qui concerne l'humanité. Mais si tu consens avec tout ce qu'elle a voulu dire, nous pouvons faire des petits pas et là, tu pourras mieux m'expliquer. D'accord. Ok, d'accord. Oui, monsieur. On y va. Papa, devine qui est l'homme le plus fort au monde. Toi. D'accord? Continue d'être fort pour moi. Continue de te battre. Tout va aller bien. Tu vas aller bien. D'accord?
J'ai besoin de toi. Définitivement, tu iras mieux. Tu vas aller bien. Je t'aime, papa. Tu es maintenant les légumes. Alors dis-moi, qui est perdant? Tu ne devrais pas me traiter de la façon dont tu l'as fait. Agnès, comment vas-tu? Je vais bien. Je t'ai pas vu au travail aujourd'hui, c'est pourquoi je suis passée. Mon mari et moi, nous sommes allés à une réunion très importante. On vient juste de rentrer. D'accord. Laisse-moi prendre quelque chose à l'intérieur. J'arrive. Vas-y. J'arrive. Qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte de toi. Quoi? Je t'avais averti. Averti de quoi? Regarde, je ne vais pas garder ce bébé et continuer à parler avec ma copine comme si de rien n'était. La première des choses demain matin, appelle-moi, nous allons régler ça. Où est mon ami? Elle a un appel urgent. Ah, quel appel urgent ça? Agnès, tu ne me comprends pas. Comment veux-tu que je te comprenne? Ma femme est ta meilleure amie. Tu ne peux pas être enceinte. De quoi parles-tu? Oh, tu viens de réaliser que tu couchais avec la meilleure amie de ta femme. Je sais que nous avons fait une erreur. Essayons de la corriger. On va corriger ça comment? En avortant? Es-tu normal? Tu as gardé une femme chez toi au nom du mariage. Elle n'arrive même pas à coucher. Et maintenant je suis enceinte. Tu me dis d'avorter? Ma femme va se sentir trahie si elle apprend cette nouvelle. Hillel, tu as 3 jours. 3 jours pour voir mes parents. Après ces 3 jours, je vais venir vivre chez toi. S'il te plaît, Agnès, ne t'en bats pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu es vraiment méchant. Tu m'avais donné 5 millions pour l'avortement. Mais je ne l'avais pas fait. Parce que j'étais déjà tombée follement amoureuse de toi. J'avais peur de te perdre. Mais tu n'avais pas vu tout ça. La seule chose qui était dans ta tête, c'était d'avoir le sexe avec moi pendant que tu profitais de ta femme. Bien sûr, c'était pas facile. Le jour que ma meilleure amie m'avait invitée chez elle. Et elle m'avait montré le résultat de la grossesse que tu avais pour toi négligé. Quel est le problème? Tu m'as fait peur. Tu avais l'air très sérieuse au téléphone. C'est quoi le problème? Agnès, tu sais que tu es ma seule amie. Ma seule meilleure amie. Je n'ai personne d'autre que toi. Je suis vraiment désolée. Tout est arrivé si brusque. J'avais même honte de te parler. Ok, très bientôt je vais corriger mon erreur, d'accord? Je vais avorter ce bébé. Je suis vraiment désolée. Avorter? Non. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ce genre de choses. J'avais cette idée depuis un moment. Mais je ne savais pas comment te parler. De quoi parles-tu? Tu sais, depuis que mon mari et moi nous sommes mariés, je n'arrive pas à concevoir. Et j'ai beaucoup de pression venant de ma belle-mère.
Donc tu essayais de me convaincre depuis de concevoir et de vous donner l'enfant après l'accouchement? Oui. Est-ce qu'il était au courant de tout ça? Au courant de quoi? Chérie, Oui, es-tu sûre de ça? oui. Agnès, on doit garder ce secret entre nous, s'il te plaît. Bien sûr, je vais le faire. Parce que c'est honteux quand les gens vont apprendre que je vais me marier avec le mari de ma meilleure amie. Va, tu t'étais. Chérie, s'il te plaît. Merci Agnès d'avoir accepté. Je vais un peu causer avec ma femme. Tu sais que j'ai vraiment besoin de ça. Waouh, Madame Hillel. Un homme très méchant. Après toutes ces bagarres et la haine, on s'est quand même mariés. Et ta femme est restée avec moi à 100%. Jusqu'à ce que j'ai mis au monde ma belle-fille chérie. Et après une année que j'ai accouché, ta femme Rebecca était tombée enceinte. Boum! Tu as commencé à lui montrer tout genre d'amour. Quelque chose que tu n'as jamais fait avec moi. Tu avais des plans pour lui faire voyager à l'étranger pour accoucher. C'est par là que j'avais réalisé que le mal que j'évitais, il était temps pour moi de l'embrasser. Parce que je devais décider le destin de mon enfant. Un homme méchant. Homme méchant. J'aurai toujours la raison pour célébrer. Oui, il ou elle continue toujours de bouger. Ça doit être elle. Attends, laisse-moi t'emmener quelque chose à boire. Doucement. Prends ça. Oh, le jus. Merci. C'est glacé. Oui, profite. Bois plus, bois plus. Ok, laisse-moi. Je serai à l'intérieur, d'accord? Mon ventre. Agnès! Agnès! Mon ventre! Qu'est-ce qui ne va pas? Agnès! Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi! Lève-toi! Lève-toi, on va partir à l'hôpital. Lève-toi! Emmène-moi à Qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi, ça va aller. Ça va aller, ça va aller, calme-toi. Vas-y doucement. Oui, doucement. Mon ventre! Qu'est-ce que tu as fait? Comment as-tu pu faire une telle chose, Agnès? Vas-tu juste te taire? Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi, pour moi et pour notre bébé. Comment est-ce que prendre la vie de ta meilleure amie peut satisfaire toi, moi et notre bébé? Ne me fais pas sortir comme une mauvaise personne. Il planifiait de l'envoyer à l'étranger et après lui suivre. Il planifiait de me laisser ici avec ma fille. Donc c'est mieux que tu couvres tout ça. Bon,
elle se porte mieux. Nous avons réussi à l'opérer et on a retiré le bébé. Même comme Rebecca n'a pas encore repris conscience. Alors, fais-lui dormir pour toujours. Quoi? Oui. Agnès, tu es devenue complètement folle. Et honnêtement, tu as besoin d'aide. Oui, j'ai besoin d'aide. C'est pourquoi je cherche à nous donner un futur. Si tu lui finis pas maintenant, elle va se réveiller. Et quand elle va se réveiller, elle va parler, on va m'arrêter. Quand on va m'arrêter, je vais parler. Et ton ami Hilaire va apprendre qu'il n'est pas le père biologique de cet enfant. Que son ami intime, le docteur, est le père biologique de cet enfant. Ça suffit. Mon Dieu, en quoi je me suis mis? Tu perds ton temps. Et le temps est en train de passer. Vraiment méchant. Après tout le stress que j'ai fait pour tuer ma meilleure amie, tu m'as toujours pas aimé. C'est pourquoi je t'ai rendu légume. Je t'ai rendu et je jurais que tu resteras légume avec l'aide de ton meilleur ami, Dr. Kenneth. Je l'ai fait. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je l'ai fait. Je ne voulais même pas que tu puisses avoir la capacité d'enceinter une autre femme. Ou d'épouser une autre femme pour qu'elle puisse t'accoucher un garçon. Je l'ai fait. Oui. Ou tu penses encore à ta société? Non! Ma fille et moi, nous allons bien prendre soin de ta compagnie. Ne t'inquiète pas. Et si un jour je n'arrive pas à prendre soin de ça, je vais les vendre. Et voyager à l'étranger avec mon enfant. Tu vas rien faire. Papa, 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 papa. Papa, tu vas bien? Maman, qu'est-ce que tu fais même ici? Tu vas bien? Tu me demandes? C'est à moi de te demander qu'est-ce que tu fais ici? Je suis juste en train de parler avec mon mari. Ici, c'est la maison de mon mari. Tu devrais aller dans la maison de ton mari aussi. Mais... Après tout le stress que j'ai fait pour tuer ma meilleure amie, tu m'as toujours pas aimé. C'est pourquoi je t'ai rendu légume.
Tu avais raison. Tu avais raison sur toute la ligne. Tout ce que tu viens de me dire sont des allégations. Et ce sont des allégations sans preuve. Même si on essaye de pousser ça devant, sans preuve, les chances de gagner seront minables. Papa, je ne veux pas perdre ce procès. D'accord, calme-toi. Ça, c'est toutes les preuves que vous avez besoin. Après tout le stress que j'ai fait pour tuer ma meilleure amie, tu m'as toujours pas aimé. C'est pourquoi je t'ai rendu légume. Ah! Comment tu as fait? Comment tu as su? Comment tu as eu à avoir l'idée de mettre un enregistreur? Essaye de m'expliquer. Désolé papa, c'est mon idée. J'ai pris ton enregistreur, je l'ai donné pour utiliser. Ah, une petite renard. Donc tu m'as menti. Tu m'as dit que tu ne savais pas là où ça se trouvait. Je suis désolée, papa. Tu as fait un bon travail. Viens là. Merci, papa. Sonia, reste calme, reste tranquille. Quand tu rentres, fais comme si rien n'était. Je vais gérer tout ça. D'accord. Tout va bien se passer. Merci, Merci aussi. ça va aller. Merci, monsieur. Merci. 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 Merci papa et désolé de t'avoir menti. Ça, c'est tout ce que j'ai besoin. Qui est ton père? Qui est ton père? Officier, emmène-les. Papa, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne ma soeur. Que le tonnerre te frappe là-bas. Officier, s'il te plaît, emmène-les. Papa. Papa, s'il te plaît. Madame, on y va. Partez, non? Allons-y, madame. Que le tonnerre te frappe. N'importe quoi. On y va. Partez! Ne les gère pas, papa. Je vais prendre soin de toi, d'accord? Merci beaucoup, monsieur. Je suis vraiment reconnaissante. C'est bon. Merci, mon amour. De rien. Je te dois beaucoup. Et Sonia, je veux que tu comprennes que le docteur est en train d'apprêter ton père. Il va aller en Allemagne pour des soins intensifs. Allemagne? Qu'en est-il à propos d'argent? Ne t'inquiète pas pour l'argent, je vais m'en occuper. Oh, Waouh, merci, papa, ça c'est monsieur. génial. Merci pour tout.
Papa, qu'en est-il du procès? Est-ce qu'on les a surchargés? Leur avocat est en train de plaider pour eux pour qu'ils puissent avoir un peu de temps pour se défendre. Malgré tout, les défenses n'en vont aboutir à rien. Merci beaucoup. Qu'en est-il si on sort entre filles, juste toi et moi? Bien sûr, on y va. Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Je suis content que tout est fini. Oui, moi aussi. Donc, comment est-ce que ça va se passer maintenant? Je pense que mon père et moi, nous allons voyager et passer un bon moment ensemble pour oublier cet environnement toxique. Toutes ces années ont été dures pour lui. Donc, ce sera mieux qu'il voyage pour aller changer un peu d'air. Donc, de quel endroit as-tu l'idée de partir? J'ai pas encore décidé. Je dois parler à mon père. Et quand est-ce que tu penses y partir? La semaine prochaine. Oui. Pour combien de temps? Juste pour une semaine. On sera de retour après une semaine. Et quand tu vas rentrer après une semaine, est-ce que je pourrai te voir? Tu aimeras me voir à mon retour? Ça, c'est une question intéressante. Si je ne voulais pas te voir, je ne devais pas te demander. Donc tu aimeras me voir encore. Absolument. Et après quoi? Je veux voir si je pourrais mieux te connaître. Et quoi encore? Et m'exprimer ce que je ressens envers toi. Pourquoi veux-tu attendre quand je serai de retour? Peut-être je me dis que ce n'est pas le bon moment. Vraiment? Je devine que je te verrai quand je serai de retour. Attends. Est-ce que je peux te faire sortir demain? Avocat Michael, est-ce que tu es en train de me draguer? Et si c'est comme ça qu'on appelle ça, oui, bien sûr. Juste ça. D'accord, nous allons sortir Hein? à 17h. Ne me fais pas attendre. Je te raccompagne. D'accord. Waouh. Je vais te tuer si tu lui fais attendre. Pourquoi est-ce que tu aimes toujours me contrôler comme ça? Je te contrôlais juste pour éviter que tu fasses des erreurs. Est-ce que j'ai fait des erreurs? Bien, je vais répondre à cette question après la sortie de demain. Où tu vas comme ça? En haut, j'ai déjà écouté ce que je voulais entendre. Tu m'as vraiment taquiné. C'est mon travail.
Tell me why love is painless. Oh yeah, tell me why love is painless. Oh yeah, say I'm gonna love you no matter what. I'm gonna love you. I'll be there for you. Yeah, I'm gonna love you. So no matter what, I'm gonna love you. I'll be there for you. Tell me why love is pain. I'll be your hope and I'll be your strength. As long as you keep holding on, I'll be by your side. Even when the world keeps going against you, we will keep pushing on. Nothing in this wicked world can take you away from me. Ooh, no matter what they do, we will come true. Why? Tell me why love is painless. Love is painless. Tell me why. Oh, yeah. Oh, yeah. Say I'm gonna love. I'm gonna love no matter what. No matter what. I'm gonna love. I'm gonna love. I'll be there for you. I'll be there for you. I'm gonna love.